Alors, pour poursuivre un petit peu les choses les plus importantes que j'ai faites au cours de cette dernière année, et puis surtout au cours des 6 derniers mois, je suis monté plusieurs fois à Paris. J'ai rencontré à plusieurs reprises M. Hervé Morin, qui est le président du Nouveau Centre, puisque je suis Nouveau Centre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, le Nouveau Centre était avec l'UMP dans le cadre des élections européennes. Ça n'est pas le modèle. C'est grosso modo les anciens UDS. Voilà. Ça plaît pas, mais au moins vous avez la possibilité de me situer sur l'échiquier politique, et aujourd'hui on ne parle pas de politique. Donc j'ai rencontré M. Hervé Morin, non pas en qualité de ministre de la Défense, je n'avais pas l'intention de faire encercler Saint-Cyprien par des chars, mais uniquement pour lui soumettre la difficulté qui était celle de Saint-Cyprien, le nombre de mises en examen qu'il y avait, et lui dire qu'il fallait peut-être penser à révoquer le conseil municipal. Je me suis également rapproché du cabinet de M. Marleix, qui est le ministre qui est chargé des collectivités territoriales. J'ai rencontré personnellement et physiquement à plusieurs reprises les conseillers de l'un et de l'autre. J'étais encore hier soir à Canet avec M. le préfet. J'ai rencontré l'intégralité des députés du département. Ça prend du temps, il faut les convaincre, il faut qu'ils comprennent. Parce que dire à quelqu'un qui est élu, et là je parle de M. Pierre Fonvieille, qui est encarté UMP, lui dire il faut poser le mandat, il faut un peu de dignité, il faut remettre tout à plat et se représenter devant les électeurs, c'est un risque que tout le monde ne veut pas prendre. Alors aujourd'hui, je me suis encore davantage investi, je me suis encore un petit peu plus bougé, mes fesses, et j'ai également préparé un courrier que j'adresse directement maintenant à M. Sarkozy. Puisque si le préfet reste sourd aux problèmes qui sont posés à Saint-Cyprien, si les députés considèrent qu'il n'y a pas grand-chose à faire et qu'il y a des règles qui font qu'on peut en mettre en examen 6, 7 et les autres remontent comme des bouchons à la pêche, si nos élus locaux ne prennent pas eux non plus garde à la situation dramatique dans laquelle nous sommes, il arrive un moment où lorsqu'on a fait le tour des saints, il faut s'adresser à Dieu le Père. Et Dieu le Père, en l'occurrence, et je dis ça avec beaucoup de respect, ce n'est autre à mon sens que le président de la République. Donc je vais faire partir un courrier dès demain en lui demandant une audience et en lui demandant qu'il prenne en compte la situation actuelle de Saint-Cyprien. Autre chose que j'ai faite, mais ça je crois que tout le monde s'en est plus ou moins aperçu, on me l'a aussi reproché, c'est d'être très proche de la presse et qui a parfaitement joué son jeu d'information. Pourquoi? Pas pour me faire de la publicité. Je n'ai pas besoin de faire de la publicité. J'ai un métier, je travaille, je gagne bien ma vie, j'ai fait campagne. Ceux qui s'intéressent à Saint-Cyprien me connaissent. Ceux qui m'aiment, même. S'il y en a qui ne m'aiment pas, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pas pour ça que je suis près de la presse. Mais lorsque l'on envisage de faire dissoudre un conseil municipal, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas un grand écho médiatique. Il faut qu'on en parle dans les journaux, il faut que les radios soient informées, il faut que la presse nationale soit informée. Et je suis monté personnellement au siège d'Antenne 2. Je suis monté personnellement à TF1. Je suis allé rencontrer des journalistes de niveau national, dont certains présentent le journal télévisé en leur disant qu'il y a un problème à Saint-Cyprien. Ça a mis du temps, mais finalement l'émission 7 à 8, TF1 est venue, et j'ai là le courrier que j'avais adressé à TF1 en leur disant voilà le dossier presse, voilà pourquoi je veux vous voir, voilà pourquoi il faut venir à Saint-Cyprien. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que lorsqu'on s'intéresse à la vie politique, à la vie publique, ça fait un petit peu plus de 2 ans que je m'y intéresse de façon active, il y a les armes normales qui sont celles de la propagande, des élections, mais après il y a des armes qui sont un petit peu moins conventionnelles, parce qu'on se trouve dans une situation qui n'est pas une situation normale. Et lorsque l'on se trouve devant des personnes, et je parle de la majorité actuellement en place, qui n'ont strictement aucun respect pour la population, qui ne démissionnent pas parce qu'ils s'accrochent à leurs petits avantages, je vous en donnerai une petite lecture tout à l'heure, qui pendant les conseils municipaux sourient, se moquent, certains font des doigts d'honneur, d'autres des bras d'honneur. Il arrive un moment où il faut avoir la bêtise ou le courage de se mettre à leur niveau. C'est ce que je fais. Ils veulent avoir une attitude qui soit vile, qui ne soit pas respectueuse, qui ne soit pas digne, ils veulent tirer dans le dos, ils veulent tirer en dessous de la ceinture, eh bien on va jouer au même jeu et je vais utiliser les mêmes règles. Voilà pourquoi j'ai clairement indiqué dans la presse, là aussi ça m'a été reproché, mais il faut expliquer que j'allais maintenant m'occuper du cas de Mme Guiraud. Pourquoi?
pas de la fanfaronnade, mais lorsque le maire n'est plus là, qui prend normalement la suite en cas d'empêchement? Le premier adjoint. Et le premier adjoint, c'est Madame Guiraud. Voilà pourquoi j'ai déclaré dans la presse qu'après M. Fonvielle, dont je m'étais occupé,